Messieurs, dames, la famille, la société, toutes amis, frères, accès, compatriotes, moyens, tout fans inconditionnels, tout téléspectateurs faisaient la caille et qui connectaient nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir à nous toutes. Comment nous hier et espérer nous toutes en forme. Namikoa, c'est toujours serviteur, nos amis, nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là à la honte, nous comptons rencontrer. Namikoa, c'est toujours amis, serviteur, merci Dieu, toute équipe là déjà mobilisée pour nous retransmettre pour nos magazines Info Vision qui passait sur Radio Vision 2000 avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, le pays va s'enfoncer dans la débâcle à l'échéance du 7 février 2024, affirme l'ancien ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre. Selon lui, il était évident depuis le mois de mars dernier que des élections ne seront pas organisées pour doter le pays de dirigeants élus au début de l'année prochaine. L'ancien ministre délégué Mathias Pierre déplore par ailleurs la lenteur observée de la mise en place de la mission multinationale devant être déployée en Haïti un mois après le vote par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant ce déploiement. Haïti est loin d'être une priorité pour la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, observe Mathias Pierre. La publication très attendue de la liste des personnes et entités visées par les sanctions de l'ONU va inévitablement changer la donne politique en Haïti et aider à résoudre la crise actuelle de la vie de l'ancien député Deus Deonet. La liste pourrait être publiée à la fin de la deuxième semaine de ce mois. Le syndicat national des policiers haïtiens exprime ses vives préoccupations face à la présence de plusieurs modèles de maillots au sein de l'institution policière, créant la confusion chez la population. Le SINAPOA invite le haut commandement de la PNH à corriger cette dérive qui facilite les actes de banditisme. Clôture hier d'un atelier de formation de 5 jours à l'intention des agents de la PNH sur les techniques d'enquête de proximité dans le cadre de processus de recrutement du personnel de la police. Il a été organisé conjointement par la PNH, le BINU et le PNUD. Le chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, Eric Stromayer, exhorte les Haïtiens qui se rendent au Nicaragua dans l'espoir d'atteindre illégalement le territoire américain à emprunter de préférence les voies légales, notamment le programme Biden. Le diplomate prévient les intéressés qu'ils seront déportés dans leur pays et ne pourront jamais entrer aux États-Unis. Eric Stromayer souligne par ailleurs qu'environ 70 000 Haïtiens ont été approuvés dans le cadre du programme Parole, la meilleure voie pour entrer aux États-Unis actuellement, a dit le chargé d'affaires. Et puis, le collectif des écoles publiques prises en otage est monté au créneau hier pour dénoncer cette situation qui affecte plus de 20 000 écoliers. Il invite le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale et les ONG à prendre des dispositions pour relocaliser les déplacés de l'insécurité afin de libérer les établissements scolaires concernés. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000.
en français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjor Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. L'ex-député de Marigot, Deus Déhonnête, plaide en faveur d'un troisième accord politique entre le Premier ministre Ariel Henry et les acteurs afin de combler l'éventuel vide politique après le 7 février 2024. Néanmoins, l'ancien parlementaire estime que le chef du gouvernement doit accepter le choix d'un président à la Cour de cassation. Ce pouvoir exécutif bicéphale aura pour mission de former un gouvernement pouvant répondre aux problèmes cruciaux de la population et d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Réagissant aux déclarations de la présidente du Haut Conseil de transition, Deus Déhonnête impute la responsabilité de l'échec de l'accord de 21 décembre non seulement à l'équipe d'Ariel Henry, mais également aux membres du HCT qui, dit-il, ont cautionné les dérives du pouvoir en place. Les propos de Deus Déhonnête. Accord fait sous base intérêt un groupe ou bien intérêt un monde li pas fait pendant yo gat nation en danger pour dire que nous souhaitons changer conditions la vie tout en fait accord avec des partis politiques, des faux organisations de la société civile qui yo même qui besoin en poste, qui yo même cap joffre pour y aller élection yo pour prendre, pour yo même cap joffre dans l'état. C'est eux-mêmes qui pour gagner accès à l'argent et accès à machine officielle et privilégiée. Accord ça, pas mener nous quel côté. Accord qui pourrait tirer Haïti dans la crise, faut le global, faut le patriote. Mais l'Ipral prend aussi des éléments qui ont fait bouche moun long. Une date fatidique qui a privé sur nous là, qui c'est 7 février 2024, qui ça qui peut le passer après 7 février 2024. Il y a des gens qui estiment que le Premier ministre Ariel Henry doit bail pouvoir démissionner après 7 février 2024. C'est accord qui dit 7 février 2024, ça a gagné un autre gouvernement qui prend place. Je suis désaccord avec tout le monde qui croit que 7 février 2024, il faut que bon Ariel qui allait ou bien l'autre monde qui vient, comme si pour nous, même ça ne soit répété pendant 2 ans. De toute façon, pour gérer 7 février 2024, là, il faut gagner un autre accord. Il y a un autre accord avec le Premier ministre Ariel Henry? Mais oui, il y a un autre accord avec Ariel Henry. Mais il faut qu'Ariel Henry d'accord pour aller face à la cassation, pour le jeune juge, pour le d'accord pour le mettre comme président. Et maintenant, il faut que vous d'accord pour faire un gouvernement avec des gens de la société civile. C'est pas avec des politiques, avec des citoyens, des citoyennes de la société civile. Des gens qui sont capables de diriger sans c'est pas pour intérêt groupe, sans c'est pas pour intérêt anti-classe, sans pas pour intérêt personnel. Il faut connaître qu'il faut gagner un autre accord politique avec le ministre Ariel Henry, mais il faut que PM accepter aller la cassation pour gagner un président en sous-tête. Alors que le président HCTF et Milan Manigas il a constaté il y a un gros retard qui gagne dans le processus pour aller dans l'élection présidentielle pour gagner un président 7 février 2024. Et il fait connaître que ça va la cause d'un vide 7 février 2024 qui va venir là. Il est difficile pour HCT avec le gouvernement Ariel Henry rester sous pouvoir sous base accord ça il a été signé dans le mois de décembre 2022. Vide qui a de deux pays il y a parlé pour 7 février sont vides qui l'a tout depuis plus que 2 ans. Vide qui gagne 7 février sous base accord décembre. Non, c'est un vide qui, pour moi-même, si on a dirigé pour le faire des projections, c'est un vide qui était calculable. Pour moi-même, c'est un vide voulu par clan. Voulu par qui est-ce? Partout, ni Mme Maniga qui est dans la CT, ni Ariel Henry qui est dans le gouvernement, ni classe politique là, ni société civile là, parce que yo pas jamais décidé qui ça yo voulait. Si le Premier ministre Ariel Henry pas prend aucune décision, et yo même qui décision yo te prend, qu'est-ce qu'ils ont expliqué au peuple? Qui ça a été expliqué même à même monde qui te prend accord pour dire désormais nous allons aller là sous base en catastrophe parce que mais journée aujourd'hui nous prêter serment installer nous pour faire une réunion qui est importante. Boum, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de faire commentaire ça yo, s'il dit lui-même il a échoué là, c'était faut que nous apprenions by démission. Les nous échoués. Vous estimez que au lieu président HCT a fait déclaration ça, il t'a plus bien s'il était démissionné plutôt? C'est pas démissionné seulement.
C'est pour montrer pendant la fête déclaration, voilà ce que nous avons entrepris. Mais qu'il a dit pour faire CEP, mais ça ne dit pour faire, mais ça ne dit pour faire. Toutes les masses ça auraient été vaines. Mais qu'il a noté rassembler population, mais qu'il a fait une gros rencontre. Toutes des masses ça auraient été vaines. Par rapport à des masses qui étaient vaines, moins en mesure aujourd'hui pour me dire Ariel Henry pas régler rien et qu'il n'a pas de volonté. Et sous base ça, moi-même nous étions ouverts à CTA, nous démissionner et nous disposer pour notre l'autre démarche pour sauver la patrie. L'ancien député Deus Deonet qui indique par ailleurs que la publication très attendue de la liste des personnes et entités visées par les sanctions de l'ONU va inévitablement changer la donne politique en Haïti et aider à résoudre la crise actuelle. La liste pourrait être publiée à la fin de la deuxième semaine de ce mois. Écoutez à nouveau Deus Deonet. Le problème, les sanctions, est important, il est fondamental, il va changer toute bagaille. Liste qui a sorti, l'a changé toute bagaille en matière de négociation politique. Qui ça gagne? Le gouvernement dit qu'il est pour le mettre en place au moins CEPA. Et classe politique l'enlever lui-même. Pour y aller dans CEP, il faut qu'il y ait un remaniement ministériel. Changer quelques ministres, changer direction générale et voir collectivité, question ambassadeur, consul, tout ça. Donc, il y a besoin de côté pour rentrer et en dedans l'administration publique là. Et maintenant, gagner gros silence ça, ou bien gros râler ça en termes de négociation entre le gouvernement en place, classe politique là, par rapport avec les questions sanctions. Et justement, liste qui doit sortir, qui sanctionner, qui a rapport avec gang, qui a corruption, que international là, notamment l'ONU, les mettre derrière, les peser lourd et les bailler tout retard ça qui gagne pour le faire remaniement ministériel. Il faut parler de accord politique global, les gens moi-même comprennent bien, un accord politique global qui prend tout secteur en compte. Et si il y a un accord politique global ça, avant l'islam sorti, après on va joindre peut-être des gens qui sont très influents qui ont participé dans l'accord et qui sont capables bien des postes qui sont confiés avec des ministères, des directions générales, qui tombent en bas sanction l'ONU. Donc, je pense que les sanctions l'ONU qui a sorti, il est fondamental pour avancer dans n'importe quel processus pour rejoindre une entente dans ce qui gagne dans la politique en Haïti. Tant du côté du gouvernement, pour qu'on qui doit écarter de ce côté, tant du côté de la classe politique, pour qu'on qui est moins influent par sous table dans négocier quoi que ce soit, tant dans la société civile, pour qu'on ait qui est secteur privé des affaires, qui est qui pas bien influence pour lui entrer dans la négociation. Mais par contre, non bagaille nous tout. Pas oublier, ça cap jouer c'est des jeux d'intérêt importants. Si on prend classe économique là qui participe dans la question corruption, qui dans la question mauvaise gouvernance, qui est capable bien lien avec insécurité à part les gangs, ils ont tous un gros intérêt dans le pays. Pas comprendre le fait que ils sanctionnent ou bien des grands hommes politiques, des gros hommes politiques, même des grands hommes politiques, pas grand suivant la valeur politique, mais de gros hommes politiques qui ont l'argent, qui ont influence. Et pas parce que les sanctionnaires, vous connaissez, vous ne pouvez pas quitter le territoire ou comme ça. Donc, il est capable de combat encore, puisque eux même tout, ils ont intérêt, ils ont demandé qui est-ce qui va gérer l'intérêt, qui est-ce qui prend l'intérêt. Voilà pourquoi, même si il y a une sanction l'ONU, qui met tout le monde sous côté, qui met tout le monde en difficulté, même si tu as une force internationale, je crois qu'il est important, fondamental, que un accord global qui prend en compte l'intérêt de toute catégorie. L'ISA, les gagnants, ils ont une importance capitale, puisque nous lui-même, les LISA sorti, l'a changé tout en matière de négociation politique en Haïti. Le pays va s'enfoncer dans la débâcle à l'échéance du 7 février 2024, affirme Mathias Pierre, l'ancien ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, qui dit ne pas s'étonner de la récente prise de position de la présidente du HCT sur cette question, indique qu'il était évident depuis mars dernier que les élections ne seront pas organisées pour doter le pays de dirigeants élus au début de l'année prochaine. Mathias Pierre s'explique au micro de Marie-Lucie Bonhomme au Pont. C'est grave, c'est situation qui a été faite par jeudi. Mais il n'est pas étonné dans la mesure où, si nous remontons à l'émission que nous faisons immédiatement, que l'accord 21 décembre est signé, et vous pensez que dès très tôt, au début du mois de janvier et février, c'est commencé à y avoir des dispositifs qui vous prendre. Et parmi les dispositifs qui vous prendre pour qui permettre que ça nous ait comme objectif
à savoir 7 février 2024, la politique réalisée, faut qu'on t'ait fait. Tout se souvient, c'est bien au conseil de transition qui peut mettre en place, qui prend 2 mois pour le mettre, cours de cassation qui peut compléter, on va parler de plus grand chantier, et certainement le conseil électoral. Là où fait des types d'accords politiques, parce que pas oublier que c'est pas des bagailles qui sont constitutionnels, c'est des arrangements qui se font entre les acteurs pour essayer de faire bagaille avancer. Il y a un élément fondamental pour gagner, qui peut faire le marché, il faut que acteurs qui signataires avec acteurs qui sont même au pouvoir, parler du gouvernement, pour que y'en rentre en confiance avec l'autre. Et rentrer en confiance, c'est là immédiatement que l'accord a signé, élément fondamental qui mettait en place, qui dit les prérequis, les bagages qui pour faire pour nous avancer, il faut que nous fassions. Et là, il n'y a pas fait, j'ai confiance qui est perdu. Donc, le temps que vous prenez pour mettre au conseil de transition, plus le temps que vous prenez pour compléter pour les cassations. Pas oublier que vous faites action l'un après l'autre, ne pas faire action en parallèle. Donc, on perd du temps. Et on vient en situation côté que, là, pour mettre CEPA, une question de gouvernement qui peut trouver cette qui n'a jamais fait, là, pour mettre CEPA, acteurs viennent perdre confiance. Et vous venez rentrer dans un système de blocage, côté que, vous ne venez pas qu'à mettre CEPA. Et à partir du moment que 3 mois passés, que vous faites mettre conseil électoral provisoire, ça veut dire qu'on a parlé de 20 janvier, 20 février, 20 mars, nous allons prendre l'autre émission. On dit si, dans la limite ça, nous va mettre en place le conseil électoral provisoire, il est déjà impossible pour l'organisation des élections, puisque au besoin d'une phase là, 6 mois, bon 6 mois, pour l'organisation des élections et permettre que les élus rentrent au pouvoir. Donc, nous sommes capables de comprendre, depuis 5 mars, il était impossible. C'est pas aujourd'hui, on a constaté. Donc, on ne pas étonné du tout, parce que nous sommes ouais que il n'est pas possible. D'autant plus, qu'on vient l'autre facteur qui était déterminant, qui sont facteurs sécurité, que c'était souligné même que plus que le gouvernement était accentué pour dire pas de sécurité, pas d'élection. Donc, le discours ça a été marché, pas de sécurité, pas d'élection, ou de sécurité, pas d'élection. Et puis, nous continuons de dire, nous cherchons sécurité, et puis, nous cherchons sécurité, nous dit, faut bien force internationale. Je dis, pourquoi bien force internationale, donc pas de sécurité, donc pas d'élection. Donc, je dis, je pense que Haïti retourne dans le même dilemme hier, ça veut dire que nous allons pouvoir nous poser des actions, nous suivre, et nous attendons ces jours arriver. Donc tout le monde se prépare. J'ai entendu et lu les réactions du Haut Conseil de transition, des différents acteurs. Et bon, écoute, au moins nous allons aller vers un débâcle le 7 février. Et peut-être qu'on va voir ce qui va sortir de ce débâcle. Il faut qu'on va pressé, courir, force, gourmet, manifestation, comme d'habitude. Et puis le pays a arrêté côté l'hier. L'ancien ministre délégué Mathias Pierre qui déplore par ailleurs la lenteur observée de la mise en place de la mission multinationale devant être déployée en Haïti 1 mois après le vote par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant ce déploiement. Haïti est loin d'être une priorité pour la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, observe Mathias Pierre. On l'écoute. Nous avons fait une résolution des Nations Unies, une résolution du Conseil de sécurité qui fait jusqu'à présent pour qu'on gagne une force de sécurité pour que ça force internationale là pour qu'on malgré que c'est un compromis international. Parce que une question de 200 millions de dollars que les Américains promettent, il faut que j'aime passer dans le Congrès pour le bail. Et pour ça, ici n'est pas l'urgence non plus des Américains. Okay? Parce que regardez Israël, c'est un problème là, 14 milliards qui ont voté là, hier au niveau du Congrès pour l'Israël. Haïti n'est pas une priorité. Peut-être si Haïti n'est pas une priorité pour l'international, il faut que Haïti fait c'est peut-être une priorité. Mais là, en tout cas, regardez autour, on ne va pas faire une priorité tout. Parce que ça suppose être capable de gagner un pile expert qui connaît question de sécurité dans le pays. Le gouvernement doit déclarer un état d'urgence sécuritaire. Le gouvernement doit pour moins et réunir tous les experts en sécurité dans le pays pour aider, analyser, comprendre le problème sécuritaire et proposer un plan de résolution. Pour moins, le rapport international devrait être un sous-élément de sa parce que Farwell dit ça. Vous savez que dans la résolution qui bat là, force qui va ligne, c'est pas une force onusienne, proprement dit, d'un type de force onusienne que nous connaissons, c'est une force qui va agir sous le leadership de la police nationale. Donc, faut bien, on bagaille plus large, qui est pour accompagner, pour dire mes problèmes sécuritaires, mais comment nous allons adresser, puisque la police a révélé de ses faiblesses aujourd'hui par rapport à la question adressée cette question sécuritaire, en particulier, le manque de ressources matérielles, humaines et ressources financières pour le faire travailler.
Le syndicat national des policiers haïtiens exprime ses vives préoccupations face à la présence de plusieurs modèles de maillots au sein de l'institution policière, créant la confusion chez la population. Le coordonnateur du SINAPOA, Lionel Lazare, le silence des autorités concernées en dépit du fait qu'il ait attiré à maintes reprises leur attention sur cette situation. Il invite le haut commandant de la PNH à corriger cette dérive qui facilite les actes de banditisme. Écoutez les propos de Lionel Lazare au micro de Léon Civil. SINAPOA par rapport avec une dérive nous qui gagne en dedans institution, ça préoccupe nous en pile au niveau SINAPOA, c'est une nécessité pour nous faire notre sortie, pour nous être capable d'attirer attention direction générale de la police là, inspection générale de la police là, sous dérive ça pour regarder comment on est capable de mettre frein là-dedans. C'est une question de maillot, toute couleur, toute qualité qui gagne en dedans l'institution policière là. Et nous connaissons très bien la police par un uniforme qui c'est maillot. Et nous connaissons que dans quel contexte que nous avons vu, nous connaissons que quand on est difficile, bandit à opérer avec uniforme de la police, bandit à opérer avec maillot qui marque police sous eux, qui donc nous-mêmes au niveau SINAPOA, ça inquiète nous en pile pour nous voir que comment que uniforme maillot a poussé tant coup de John en institution policière là. Puisque nous-mêmes nous là pour nous défendre l'intérêt policier, mais nous travaillons tout pour nous garder comment on est capable d'une institution qui est plus fort que les gens qui liés journée jeudi. C'est pour ça que nous faisons notre la sortie pour nous attirer attention responsable au niveau de la direction générale de la police. Et ce n'est pas pour la première fois que nous avons attiré attention sur ça, malgré que nous attirons attention sur ça, plusieurs fois, il n'y a pas jamais fait rien pour stopper et ça qu'a fait là. Comme on peut imaginer, une institution prestigieuse tant que la police, et puis tout pour une série de monde qui mettent maillot sous yo, on avec un jeans chiré sous lui, avec un sandal dans pied, li met un maillot marqué police et puis tout, li pral la banque. Donc, c'est une situation qui pas doit continuer en dedans l'institution. C'est ça fait que nous-mêmes au niveau SINAPOA, nous demandons les responsables au niveau de direction générale de la police, au niveau de inspection générale de la police, pour pencher sous ça, parce que nous pas qu'à une institution pour nous laguer, pour nous quitter toute dérive ça va fait en dedans l'institution, maillot toute couleur, maillot toute qualité en dedans l'institution, pas jamais gen moun qui dit rien pour question maillot toute qualité qui gagne en dedans l'institution. Il faut que l'institution assume responsabilité pour freiner le phénomène ça, question maillot toute qualité en dedans l'institution, parce que nous pas jamais connaît une fois que la police te fait une conférence de presse pour te présenter on coule maillot qui vous dit bon tel maillot c'est pour tel groupe policier, il pas fait image institution, il pas fait honneur institution. On vous le disait, un titre clôture hier d'un atelier de formation de 5 jours à l'intention des agents de la PNH sur les techniques d'enquête de proximité dans le cadre des processus de recrutement du personnel de la police, organisé conjointement par la PNH, le BINU et le PNUD. Cette activité vise à renforcer les capacités des personnels des services concernés en vue de mener des processus de recrutement conformes aux objectifs d'une police professionnelle et intègre selon les organisateurs. Écoutez les précisions de l'inspecteur divisionnaire Léon Savané au micro de Rob Gentuse. Jean-Michel. Je tiens à remercier vos organisations